Est-ce que tu comprends enrhumé? Mmh. Je trouve oui. Euh, enrhumé, tu comprends? Si je dis je suis enrhumé. Oui, oui. Je suis enrhumée. Oui. Ah, ok. Bon, mais ça va, tu te sens... C'est bon pour le cours? Ah, c'est bon, c'est bon. Ok. Alors, et le week-end, c'était bien passé? Um, le week-end est um, busy. Uh, Était... it, était était occupé. Était très occupé. Ah, ok, tu étais très occupé pendant ton week-end. Oui. Ok. Je, nous nous avons nous avons allé nous avons allé supermarché. Ok. Nous avons fait le ménage. Oui, nous avons fait le ménage. Oui. Je mon mari et doit travailler travaille vendredi. Ok, ton mari, il a dû travailler le vendredi? Oui. En général, in travail lundi à lundi du lundi to Thursday, like Et il travaille du lundi au lundi lundi à jeudi. Ok, Lundi, mardi, mercredi, jeudi. oui. Vendredi n'est pas travail. Il n'y a pas de travail. Il ne travaille pas le vendredi d'habitude, en général. Oui. Mais là, il a dû travailler. Tu vas dire au masculin, ok? Parce que tous les jours sont masculins. Donc, tu vas dire, il travaille du lundi au, au jeudi. Lundi au jeudi. Oui, je vais écrire. Il travaille du lundi au jeudi, Oui. mais cette semaine, il a travaillé aussi le vendredi. Oui. Et toi, tu travailles du lundi au vendredi, c'est ça? Oui. Toi, Oui. tu travailles du lundi au vendredi. Mais c'est vendredi. Il doit travailler parce que euh, parce que il y a en classe n'est pas électrique électrique. Il travaille, il est électricien. Oui, oui, il est électricien. Ok. Il est électricien et il doit travailler. Il y a un travail le vendredi là. Ok. Oui, oui. La semaine prochaine, vous allez travailler aussi? Oui, oui. Non, prochaine, non. Ces semaines, euh, après ces semaines, euh, il est, il n'est pas travail.
deux semaines. Vacation. Vacation Ok. 2 semaines. Christmas, Vacances. Noël, Noël et Nouveau l'année. Oui, vacances, on va dire. Oui. Donc, il est en vacances pour 2 semaines. 2 semaines. Oui. Ok. Il est en vacances pour 2 semaines. Ok. Et toi aussi? Non. Non, toi non, malheureusement non. Parce que mon travail, mon company est Asiatic company. Asiatique, oui. Oui, nous n'est pas célébrer Noël. Nous ne célébrons pas. Nous ne Nous ne célébrons pas célébrons Noël. le Noël, oui. Nous Le ne Noël, célébrons oui. pas Noël, oui. Ok. Bon, une chose, juste une chose, tu as dit, nous avons fait le ménage le week-end, nous avons fait correct. Mais par contre, aller, c'est un verbe de mouvement. Donc, tu vas dire, nous sommes allés. Nous Ok. sommes allés. Tu vois? Oui, nous sommes allés. Nous sommes allés au supermarché. Oui, oui. Ok? Avec le verbe aller, c'est sommes. Ok. Ok. Bon, et la dernière fois, on a vu un texte qui parlait de comment aménager une maison, comment organiser une maison. C'était des instructions et on a beaucoup utilisé la construction il faut. Il faut faire ça, il faut étudier, il faut déplacer les meubles. C'est pour exprimer l'obligation, le devoir que je t'ai envoyé, n'est-ce pas? Oui, Et- j'ai fini. J'ai fini. Oui, je vais partager ce que tu as fait, d'accord? Oui. Alors, hmm, alors je partage. Je vois si ça. Ouais. Alors, juste pour voir, pour revoir cette construction avec le devoir et verbe au présent et il faut aussi. Donc, étudier pour ton contrôle des maths. Tu dois étudier pour ton contrôle des maths. Ça, c'est un ordre. Ou un conseil aussi. Ça dépend du contexte. Oui. Faire plus d'efforts. Tu dois faire plus d'efforts. Oui. Ça va faire d'efforts, faire des efforts. Ah oui. Tu comprends? Oui. Ok. Ne soyez pas en retard pour le dîner. Vous devez arriver en temps pour le dîner. Oui, c'est correct. Ou tu peux dire de la négation. Vous ne devez pas être en retard pour le dîner. OK? Ok, ok. Oh, ok. Là, on utilise vraiment la négation. Oui. C'est une autre chose. Vous ne devez pas être en retard pour le dîner. D'accord? Mm. Ne dépensons pas trop d'argent. Nous devons économiser de l'argent. Oui, économiser de l'argent. Économiser de l'argent. Nous ne devons. Oh, no, nous ne. Is it correct? Like,
C'est correct, mais c'est autre façon de dire la même chose en fait. Nous devons économiser de l'argent. C'est pas exactement la même phrase. Si je veux dire exactement la même phrase, euh, comment tu dirais? Nous n'est... Ne Ah pardon. Oui, c'est comme nous n'est... Parce que dépend. le... Nous nous- ne dépend devons ba crop d'argent. Dépenser, c'est le verbe. Spend. Ba C'est dépend. dépenser. Ok. Donc, il vient, le verbe qui est ici conjugué, il vient, Oh oui, oui. regarde, ça c'est le verbe faire, donc tu as mis ici. Là, c'est le verbe être, ok? C'est pour ça que j'ai mis ici. Et là, le verbe dépenser, il vient aussi à l'infinitif. Donc, nous ne devons pas dépenser trop d'argent. Si je veux dire exactement la même chose, nous ne devons pas dépenser trop d'argent. Ok? Donc, toujours comme ça. Sois plus prudent au volant. Tu dois être plus prudent au volant. Très bien. Jusque le être, il s'écrit avec accent circonflexe. Ok? Cet accent-ci. Mais c'est correct. Tu dois être plus prudent au volant. Très bien. Va à la pharmacie chercher tes médicaments. Tu dois aller à la pharmacie chercher des médicaments. Médicaments. Ok? Il n'y a pas ce... Ici, tu vas... Là, il n'y a pas ce N. Ok? Médicaments. Oui, Sans le N. Et Ayez plus de respect. Ayez plus de respect. vous devez avoir plus de respect. 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 Ok, très bien. Reposons-nous avant de prendre la route. Nous devons répondre avant de prendre la route. Alors, ici, ce verbe, c'est un verbe pronominal. En fait, ce verbe, à l'infinitif, c'est le verbe se reposer. Tu vois? Ok. Et quand je viens avec un verbe pronominal, je change juste ça. Pour le nous aussi. Donc, la phrase ici, c'est nous devons nous répondre reposer avant de prendre la route. Ok. Ok? Oui. Juste le nous ici, nous reposer. Ok? Et là, ici, tu as fait une petite faute ici avec le N, reposer. Ok, oui. D'accord? Levons-nous, ça c'est la même chose, c'est le verbe se lever. Levons-nous de bonne heure. C'est le verbe se lever, en fait. Il est pronominal. Levons-nous de bonne heure. Nous devons nous lever de bonne Très bien. heure. Oui, il m'a manqué ici, n'est-ce pas? Nous devons nous lever de bonne heure. Oui. OK? Oui. Et est-ce que tu comprends bien qu'est-ce que ça veut dire se lever de bonne heure? Je me lève de bonne heure. C'est quoi se lever de bonne heure? Don't have a good time.
Oui, et ça veut dire aussi se lever tôt. En fait, ça veut dire se lever tôt. OK? Ça peut être se lever avec un bon ton, bien, mais aussi dans le sens se lever très tôt, à 6 heures du matin, très tôt. Ça va, toi? Oui, oui. Oui. OK. Respecte les règles. C'est quoi? Respecte les règles. Ok. Tu dois respecter les règles. Les règles. Tu dois respecter les règles. Les règles. Les règles. Les... Oui, tu dois respecter Les les règles. règles. Très bien. Partons immédiatement. Nous devons partir immédiatement. Immédiatement. Oui, très bien. Ok, c'est tout. Ok. Est-ce que tu as des questions ici? Il y a des expressions que tu n'as pas compris ou c'est bon? C'est bon. Écoute, avant de continuer, je vais juste te montrer une chose. Attends. Non, on corrige déjà. La deuxième question, ok, on corrige. Donc, complétez les phrases avec il faut. On va faire maintenant la même chose, mais aussi une phrase avec il faut. Il faut, oui. Ok? Donc, je suis épuisée. Ça veut épuisée, c'est quand je suis vraiment trop fatiguée, sans force, sans vraiment trop fatiguée. Je peux dire que je suis épuisée. Donc, si je dis je suis épuisée, il faut me reposer. En fait, le verbe ici, c'est se reposer. Et avec le se reposer, se lever, se laver, je change juste le pronom par rapport au sujet. Ou je dois me reposer. C'est pareil. Ok. OK? Pour partir en voyage aux États-Unis, Il faut obtenir un visa. Nous ou, devons obtenir un visa. très bien, pour accéder au site Internet, Il faut remplir un questionnaire. Tu dois remplir un questionnaire. oui, il faut remplir. Là, je prononce un tout petit peu le R final, tu vois, avec les verbes en IR. Obtenir, obtenir, Oui. remplir. OK? Il faut remplir un questionnaire. Tu dois remplir un questionnaire. Très bien. Pour conduire une moto, Il faut avoir le permis. Vous devez avoir le permis. le permis. 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 OK? Ça va avoir le permis? Non. Non? Le permis, c'est le document. Oui, oui, je comprends. Je n'ai pas le permis. Ah, tu n'as pas le permis, mais tu Oui, oui, comprends, tu sais oui, qu'est-ce que ça veut oui. dire. OK. Et dans ton pays, tu as le permis de ton pays ou non? En ton Oh, pays? tu viens du Vietnam, c'est ça? Vietnam, oui. Au Vietnam. Au Vietnam, j'ai le permis. Mais au OK. Canada, je n'ai pas le permis. Tu ne peux pas changer, faire la demande du permis au Canada avec ton permis du Vietnam, demander le permis du Canada, non? Je dois prendre
je dois prendre l'examen. Ok, tu dois faire Oui, l'examen. Ok, oui. ah, dommage. Alors, avant d'assister à la réunion, Il faut appeler le client. Elle doit appeler le le client, client. elle doit appeler le client. Elle Ok? doit appeler le client. Pour être en meilleure santé, Il faut arrêter de film. de Vous, fumer, de fumer. filmer. De filmer. Vous devez arrêter de filmer. Oui. Tu vois que les trois verbes, le verbe conjugué, vous devez, les verbes à l'infinitif ER et les verbes avec Ok. vous, ils vont avoir la même intonation. Devez arrêter, fumer. Donc, c'est toujours à la fin. Vous devez arrêter de fumer. Mm. OK? Les verbes. Pardon. Euh, juste une minute parce que je n'ai plus de batterie Ok. sur mes écouteurs. Attends, je change juste. Est-ce que tu m'entends? Désolé. Pas grave. Ça va? Je, euh, je cuisine. Je cuisine. Ok. Je cuisine le riz. Ce n'est bon. Ce n'est pas bon. Ok, mais c'est pas brûlé. Tu n'as Le pas soup, brûlé. like the green soup. Le Soup, ketchup. a soup, a soup de la green. Is it like I don't know how called.
Should make by the rice. Je suis rice soup, green soup. Ketchup. It's a rice soup. Ah, ok, c'est une soupe Oui, soup. au riz. Oui. Soup au riz. Au riz. Comme ça. Tu fais la soupe, tu prépares une soupe au riz. Ok. Bon, alors, avant de faire quoi que ce soit, Il faut prévenir Jean-François. Nous devons prévenir Jean-François. tu comprends l'expression quoi que ce soit. Avant de faire n'importe quelle chose, ça veut dire. Avant de faire une chose, il faut prévenir François. Tu comprends l'expression? Non? Quoi que ce soit, c'est un peu ça. Oui. Quoi que ce soit. Quoi que ce soit. Avant de faire quoi que ce soit, il faut prévenir Jean-François. Ok? Attends, j'augmente un tout petit peu, je vais accélérer. Pour apprendre une langue, Il faut pratiquer tous les jours. oui. Mais là, tu as écrit vraiment pratique. Alors que c'est pratiquer. Tu vois? La différence, c'est la prononciation. Là, c'est pratique. Oui. Il pratique. Mais j'ai besoin du verbe à l'infinitif. Donc, il faut pratiquer. Pratiquer tous les jours. Les élèves doivent pratiquer tous les jours. Oui. Là, je vais dire les élèves. Les élèves doivent pratiquer tous les jours. Élever, c'est seulement s'il y a un et à la fin. Par exemple, élever, c'est autre chose. Élèves, ici, les élèves, c'est comme les étudiants. Les étudiants doivent pratiquer tous les jours. Alors que élever, c'est élever quelque chose, tu vois? Yeah. Je lève la crème. Donc, élever. Si tu veux être médecin, il faut étudier de longues années. Tu dois étudier de longues années. Très bien. OK? Ça va? Ça va. Pour avoir de belles dents, il faut se brosser les dents trois fois par jour. 3 fois par jour. On doit se brosser les dents 3 fois par jour. OK? C'est brosser les dents. Je ne prononce pas le S final. OK? Les dents. Et dents, c'est féminin. C'est un mot féminin. C'est pour ça que je dis belles dents. Des belles dents et pas des beaux dents. OK? Pour aller à la poste, il faut prendre la troisième rue à gauche.
Il doit prendre la troisième roue à gauche. OK. Qu'est-ce que tu dirais si je dis pour Pour avoir un bon salaire? Pour avoir un bon salaire, comment tu complètes la phrase? info travail Il faut travailler. info OK. travailler work hard, I say. Travail dur. Il faut travailler dur. Il faut travailler dur pour avoir un bon salaire. OK. Pour être en forme. En forme, c'est quoi? En bonne santé. En bonne santé, ok. Pour être en forme, il faut faire de exercice. Il Le faut exercice. faire. Oui. Il faut faire des exercices. Exercices. Oui, très bien. Et pour manger bien, Pour manger bien, il faut c'est cuisiner. Il faut se cuisiner à la maison. savoir cuisiner, non? Oui, cuisiner. C'est ça, savoir cuisiner. Je sais cuisiner. Il faut se cuisiner like do it yourself. Like, tu peux répéter? Is it like À cuisiner à toi-même. Ah, ok. c'est J'ai compris. cuisiner. Il faut cuisiner. Tu peux dire juste cuisiner à la maison. Ok. C'est bon. On comprend parce que c'est, il faut dire cuisiner à moi-même. Oui. Oui. Pour manger bien ou pour bien manger, il faut cuisiner à la maison. Oui. Bon, on continue ici. Ici, on a la même chose, c'est le même exercice. Par contre, il y a une nouvelle phrase, c'est avec le verbe à l'impératif. Est-ce que tu as déjà étudié l'impératif dans tes cours? Tu avais déjà travaillé avec l'impératif? Practice. Ça, c'est le verbe. Practice. Ici, c'est l'impératif, le temps. Le mode, l'impératif. Pratiquer, par exemple. Oui. Tu connaissais déjà? Oui. OK. Donc, tu connais déjà la règle de l'impératif. On sait qu'à l'impératif, on a seulement 3 personnes. C'est le tu, le nous et le vous. On a seulement ces 3 personnes. Et c'est presque la même chose. C'est presque la même chose du présent de l'indicatif. C'est juste que au présent, j'ai dit vous pratiquez, par exemple. Vous pratiquez. C'est au présent. N'est-ce pas? Ok. Alors qu'à l'impératif, c'est juste pratiquer. Pratiquer un sport. OK.
Donc ici, pour être heureux, oublier le problème. oublier les problèmes. Oublier les problèmes. Oui, quand tu vois ces deux voyelles ensemble, Oublier. O et U, Ok. c'est toujours le son des OU. Ou- Oublier. Oublier les Oublier. problèmes. Oublier les problèmes. Après, Info positif. oui, Nous devons suivre. C'est nous, grave. oui, nous devons suivre ses rêves. C'est grave. Là, c'est plutôt nos rêves, ok? Nos rêves. Grave. Ok. Parce que c'est à nous. Ici, c'est à l'infinitif, Ok. mais ici, Oh, nous devons suivre nos rêves, oui, oui, ok? oui. Pour apprendre une nouvelle langue, Euh, ch- euh, soyez content. constant. Constant. Soyez constant. Soyez content. Constant. Constant. Très bien. Soyez constant. Il faut pratiquer. Il faut pratiquer régulièrement. 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 Tu dois oser from there. Oui, tu dois oser. Et là, c'est la même chose, c'est se tromper. Je vais dire oser. Tu dois oser te tromper. Tu dois oser te tromper parce que, Tu ok? dois oser te tromper. Ok, oui. Pour lutter contre la grippe, Lavez-vous régulièrement le monde. les mains, Le les main. mains. Le main. Il faut s'hydrater. Vous devez vous reposer. Vous devez vous reposer. Ça va ici? Pas de questions? Non, ça va. Et ici, pour éviter le stress, Apprenez à respirer. oui, mais Respirer. juste une chose. Ah, ok. Pardon. Je reviens ici parce que c'est le tu. Tu. Et tu as mis ici soyez constant, c'est correct avec le vous. Soyez constant, c'est le vous. Vous soyez. Oui. Mais le tu, c'est sois constant. Oh, D'accord? ok. Là, c'est le tu. Ok. Sois constant. Attends, je regarde juste le. Ah, c'est la même chose. Je ne vais pas regarder les autres. C'est toujours nous ici. Donc, oubliez, c'est vous. Mais le nous, c'est quoi? Mais il demande le nous. Donc, le nous, c'est oublions. Oublions, oui. Oublions. OK? Oui. Oublions les problèmes. Donc là, c'est le nous. OK. Ici, oui. Ici, c'est bien vous. Donc, lavez-vous les mains. Il faut vous hydrater. Et ici, pour éviter le stress, c'est le nous. Ici, tu as écrit apprenez à respirer. C'est correct si c'est le vous. Si je parle à une personne, mais si c'est nous, Oui. comment je dis? Nous apprenons.
Apprendons. 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 Apprendrons à respirer après. Il faut Il faut prendre. prendre du recul. OK. Il faut prendre du recul. 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 Tu comprends prendre du recul? Ah, tu as écrit take a step back. Oui. Et après, écouter de la musique. Nous devons écouter de la musique. Très bien. OK. Pour lutter contre la chaleur, il a demandé avec le tu. Tu as écrit avec prendrez. C'est le vous. Prendons des douches tièdes. Prendons. Oui. Ah, mais là, c'est le tu. Là, c'est le tu. Tu prends. Prends. Tu prends. Ah oui. Tu prends. Donc, je dirais seulement au présent, c'est tu prends. Tu prends Oui. une douche, Oui. mais à l'impératif, c'est juste prends. Prends des douches. Si je veux donner un ordre, prends des douches. OK? Ok. Prendre des douches tièdes. Et après, Il faut boire de l'eau. ou Tu dois porter des vêtements âmes. mais jusqu'à vêtements, moi je vais afficher ici. Vêtements. Oui. OK? Vêtements amples. OK? Très bien. Ça va, des questions ici? Ça va. Alors, reformuler chaque phrase. Donc, on a je te conseille de prendre ton temps avant de prendre une décision. C'est la même chose de dire déjà l'impératif. Prends ton temps avant de prendre une décision. C'est plus direct. Prends ton temps. Ou tu dois prendre ton temps avant de prendre une décision. Si j'étais toi, je ferais plus attention à ce que tu fais. Fais plus attention à ce que tu fais. Ou tu dois faire plus attention à ce que tu fais. oui. Ou même, il faut faire plus attention. OK? Oui. Il est interdit de courir dans les couloirs. Vous ne faites pas coquille dans le couloir. Is it correct? Non. Alors, c'est plutôt ne le courir avec vous, comment je dis? Ne courir. Presque, c'est courir. Ne courez Ne courez pas dans les couloirs. le couloir. OK? OK. Couloir. Oh, j'ai oublié un R. Ne courez pas dans le couloir. Donc, je viens avec l'impératif, courez ou ne courez pas. OK. OK? Et ici, vous ne devez pas ne courir pas vous ne devez pas courir. dans le couloir. Très bien. OK? Défense de marcher sur la pelouse, les herbes.
Défonce et marcher dans la pelouse. Donc là, c'est l'indication, la phrase. Mais l'action que tu dois conjuguer, c'est celle-ci. Ne marchez pas sur la pelouse. Exactement. Ne marchez pas sur la pelouse. Pelouse. Ou vous ne devez pas ils font de marcher sur la pelouse. Vous ne devez pas marcher. Marcher. OK? Marcher, oui. L'action, c'est ça. C'est ici que tu dois te concentrer parce que défense de marcher sur la pelouse, c'est juste la phrase. Par exemple, interdiction de marcher sur la pelouse. Donc, si je dis ça, je dis à quelqu'un, vous ne devez pas marcher sur la pelouse. Okay. Tu vois? L'action, c'est l'action que je vais interdire. Vous ne devez pas marcher sur la pelouse. Si j'étais toi, j'arrêterais de m'inquiéter pour un rien. Arrêtez de m'inquiéter pour un rien. Là, il y a deux choses. Tu as dit arrêter, donc tu parles à quelqu'un, vous. Vous. Et si tu parles à quelqu'un, tu dois utiliser ici aussi le vous, le pronom qui correspond au vous. Vous, de vous. Donc, arrêtez de vous inquiéter pour un rien. Oui. Si c'est formel et si c'est avec le tu. Parce que là, c'est vous. Tu, ok. Tu arrêtes de t'inquiéter pour un rien. Ok. Oui. De t'inquiéter. Inquiéter pour un rien. OK? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé ici avec le tu? En fait, le tu arrête de t'inquiéter parce que comme il y a deux voyelles ici, Okay. quand il y a deux voyelles, je perds ça et je gagne un T apostrophe. OK? Oui. Arrête de t'inquiéter pour un rien. C'est ça que j'ai dit à une personne proche. Arrête de t'inquiéter. Ou si c'est formel, arrêtez de vous inquiéter pour un rien. Ok. Et ici? Tu dois arrêter de t'inquiéter pour un rien. Exactement. C'est pas m'inquiéter. Si je parle à quelqu'un, tu dois arrêter de t'inquiéter pour un rien. Si c'est moi, je dis, je dois arrêter de m'inquiéter pour un rien. Si c'est moi. Ok. Mais toi, tu dois arrêter de t'inquiéter. OK? Nous vous ordonnons de ranger votre chambre. Il faut ordonner de ranger votre chambre. Je pense que ta question était ici, ton problème, parce que... Ah oui. En fait, c'est nous qui vous ordonnons. Nous vous ordonne. Ok. OK? Donc, ici, OK, si on dit il faut... Ah, je n'ai pas compris ici. Il faut ordonner. Alors, l'action ici, c'est ranger la chambre. OK? L'ordre, c'est juste je te demande, je t'ordonne, je te
je te plie, mais je dois toujours faire attention à l'action. C'est ça que je vais utiliser à l'impératif. Donc, nous vous ordonnons de ranger votre chambre, c'est la même chose. C'est vous ordonnons, tu vois, j'utilise le vous. Donc, comment je vais dire ça à l'impératif? Ranger avec vous à l'impératif. Ou sinon avec il faut pour commencer. Il faut. C'est. Juste action. Okay. Il faut. Ranger. Il faut ranger votre chambre. Oui, c'est juste ça. Il faut ranger votre chambre ou vous devez. Vous devez ranger. Ranger votre chambre aussi. Et si je dis ça à l'impératif, j'ai besoin de mettre seulement l'action à l'impératif. C'est le verbe ranger. Donc, à l'impératif, ici avec arrêter, tu as dit arrêter. OK. Et ranger votre chambre. Oui, c'est juste ça. Ranger votre chambre. Si je suis très directe. OK? Oui. Ranger votre chambre. D'accord? OK. Des questions ici? Non, ça va. Écoute, ça, c'est ce qu'on fait ici. Ce qu'on fait ici, c'est vraiment travailler. Là, tu vois un résumé de l'impératif. Tu connais déjà, mais parfois tu changes un peu. Je mets ça ici. Ce qu'on voit, tous les verbes, si je vais utiliser l'impératif, je vais toujours venir, si je ne connais pas, je vais aller jusqu'au présent de l'indicatif. Si au présent, le verbe faire, c'est tu fais tes devoirs. Au présent, à l'impératif, si je veux donner un ordre, je vais utiliser seulement le verbe. Fais tes devoirs. OK? Pour tous. Pour le tu, le vous et le nous. Donc, quand je dis là, rangez votre chambre, c'est parce qu'au présent, je dis vous rangez, je range, tu ranges, il range, nous rangeons, vous rangez. Donc, c'est d'ici mon impératif, toujours. C'est juste qu'à l'impératif, il n'y a pas de pronom sujet à l'impératif, jamais. C'est seulement le verbe. N'est-ce pas? Donc ici, par exemple, il y a par contre une observation toujours avec les verbes en ER. OK? Parce que les verbes en ER, avec le tu, je vais perdre le S. Par exemple, au présent, je dis tu parles. N'est-ce pas? Je parle, tu parles, il parle. Nous parlons et vous parlez. C'est seulement les personnes qui m'intéressent pour l'impératif. À l'impératif, je n'ai plus besoin de ça, donc impératif, c'est parlons. D'accord, OK. Je n'ai plus besoin du vous, c'est parler. Le tu, je n'ai plus besoin non plus, c'est parle. Par contre, avec le tu, je vais perdre le S final. OK? Donc, seulement avec les verbes en ER à la fin. OK? Parle, va, lève, sans S. Les autres, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas de changement. Tu finis, pas de changement ici, pas de changement. C'est exactement comme au présent. OK? Donc, juste attention au verbe en ER. OK? Deuxième chose à retenir, c'est les verbes
pronominaux, comme se lever, se réveiller. Donc, avec tu, à l'affirmative, je ne dis pas lève-t ou lève-tu. Non, c'est lève-toi, lève-toi. OK? Comme ici, réveiller, se réveiller, réveille-toi. OK? OK. Se réveiller, réveille-toi. OK. Mais à la négation, non. Ne te lève pas. Donc, je reviens ici avec le T. Ne te lève pas. À la négation. D'accord? D'accord. C'est juste une révision de l'impératif qu'on a vu déjà là. Et les 4 irréguliers. Être, soit, soyons, soyez. Tu peux lire la négation? Ne sois pas. Ne soyons pas. Ne soyez pas. OK. Le verbe avoir, je vais prononcer est. Est. Ayons, Ayons. ayez. Ayez. Négation? N'est pas. N'ayons pas. N'ayez pas. Comment être soit is it irregular verb Irrégulier. irregular okay Être, avoir, savoir et vouloir. okay Irrégulier. okay OK? Le savoir, sache, sachons. sachons sachez ne sachez pas Sache, sache pas. ne sachez pas ne sachons pas ne sachez pas. Attention, c'est pas chercher, c'est sachez. 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 Oui. Et vouloir, veuille, Veuillez. veuille, Veuillez. Veuillez. voyons, voulons, voulons, voyez. Veuillez. OK? Ne veuille pas, Ne veuille pas. ne Ne voulons voulons pas, pas. Ne veuillez pas. ne veuillez pas. Veuillez OK? pas. OK. C'est un verbe qu'on va utiliser beaucoup au transport. Par exemple, les gens vont dire veuillez vous asseoir au transport public. Si tu veux donner la place dans un bus à quelqu'un, une personne plus âgée, si tu veux donner ta place à une personne dans le bus, tu peux dire veuillez vous asseoir, s'il vous plaît, madame ou monsieur. Veuillez vous asseoir. OK? OK. Bon, tu auras cet exercice maintenant qu'avec l'impératif. OK? OK. Donc, tu vas transformer à l'impératif présent. Et ici, tu vas créer une liste d'ordres que tu vas donner à ton enfant, par exemple. Et tu vas aussi créer une liste d'ordres d'un professeur à un élève, un étudiant. Donc, tu vas imaginer les ordres. D'accord? D'accord. Ça va? Ça va. Des questions? Non. Est-ce que tu as des questions? Ça va. Donc, je vais t'envoyer ça. OK. Et merci alors. Si tu n'as pas de questions, merci beaucoup. Bonne journée, bon travail. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Bye bye.